Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien les amis, moi je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers, et plus particulièrement de la figurine de Stratos, dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse Vintage Collection. Alors les amis, si vous me suivez sur cette chaîne, si vous me connaissez un petit peu, et donc du coup, vous savez, ça va pas être un scoop ce que je vais vous dire, vous savez donc que je ne suis pas très fan du personnage de Stratos. Depuis toujours, je l'ai toujours dit. De toute façon, depuis que j'étais enfant, j'étais pas fan déjà de ce personnage. Je trouve qu'il a une tête un petit peu particulière, on va dire une tête qui ressemble un peu à un lama, un mouton, enfin je sais pas, voilà, j'ai jamais accroché vraiment avec ce personnage. Et en grandissant, pareil, j'ai pas eu plus d'affect par rapport à ce personnage-là. Voilà. Alors vous allez me dire, mais Sébastien, pourquoi achètes-tu la figurine de Stratos? Pourquoi tu nous la présentes? Eh bien les amis, tout simplement, je vais vous répondre parce qu'il s'agit tout simplement de Stratos, justement. Et Stratos, eh bien c'est un personnage important, c'est un personnage essentiel au maître de l'univers. Voilà. Bien sûr, c'est un personnage qui a été sorti en jouet dans la gamme des années 1980, hein, rappelez-vous l'enfance. C'est un personnage qui était présent également dans le dessin animé Filmation. C'est un personnage qui a été présenté sous différentes formes. Il a apparu dans plusieurs gammes des maîtres de l'univers. Et dans toutes les gammes modernes, j'allais dire post-2000, eh bien on a toujours une référence à Stratos, toujours une version de Stratos. Et Stratos d'ailleurs est sorti récemment dans les gammes Origins, dans les gammes également Filmation, Cartoon Collection, dans la gamme Masterverse également. Et voilà, c'est un indispensable. Et toute personne qui fait, on va dire, une collection des maîtres de l'univers se doit de posséder au moins une version de Stratos. C'est un personnage essentiel et un allié très important de Musclor contre les génies du mal. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça. Même si je suis pas fan à 100% de ce personnage, et même s'il y a eu des versions quand même pas mal, hein, parce que suivez ma chaîne, alors, si vous regardez un petit peu les chroniques que j'ai fait, il y a eu des versions assez sympas de ce personnage. Je reste quand même assez peu fan, en tout cas toujours du visage de Stratos. Donc aujourd'hui, Mattel nous propose une version Masterverse Vintage Collection. Ça veut dire tout simplement ici qu'on a un Stratos au format bien sûr Masterverse et par contre aux couleurs, au design ici de la figurine de l'enfance. Voilà tout simplement. Donc c'est un hommage supplémentaire à la gamme vintage, même si j'aime pas ce mot, c'est à la gamme des années 80 et au Stratos que l'on a connu étant enfant tout simplement, surtout si vous avez été fan des maîtres de l'univers. Donc on va découvrir ensemble cette figurine, bien évidemment. On va faire comme d'habitude le tour du packaging, on va regarder cette boîte. Ensuite, on regardera le contenu, la figurine, les accessoires qui sont inclus dans le blister. Je manipulerai aussi un petit peu cette figurine pour vous montrer et pour découvrir avec vous, parce que moi je vais vraiment avoir une découverte de cette figurine. Et bien évidemment, à la fin, je ferai comme d'habitude un petit bilan dans lequel je vous dirai un petit peu à chaud ce que je pense de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Je répète que le conseil que je donne n'est qu'un avis personnel. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez et de penser ce que vous voulez, bien évidemment. Voilà. Bon, mais écoutez les amis, on va y aller directement. Donc installez-vous bien confortablement. Prenez peut-être un petit café, un petit cappuccino ou pourquoi pas un chocolat chaud. Et puis c'est parti. On va commencer par faire le tour de cette boîte de ce Stratos Vintage Collection dans la gamme Masterverse. C'est parti les amis. Alors pour ce packaging, eh bien écoutez, on est à un format habituel pour la gamme Masterverse, donc une boîte pas beaucoup plus grande, pas beaucoup plus petite non plus, on est dans quelque chose d'égal par rapport à ce que fait Mattel d'habitude. On retrouve bien évidemment le logo Mattel en bas à droite, ici, Mattel, vous voyez, ici. En haut à gauche, on a la notion de l'âge, 6 ans et plus. Sur le dessus de la boîte, on a toujours le logo Masterverse, dans le même code graphique et au niveau coloris également que pour la gamme, on va dire,
des années 80, la gamme vintage, tout simplement. On retrouve bien ce code de pierre qui explose comme ça qui vient vers nous. Et sur le devant de la boîte, on a déjà un aperçu de la figurine ici, boîte fenêtre. Donc pour les personnes qui n'ouvrent pas leur figurine, vous pouvez exposer chez vous la figurine comme ça dans la boîte. Donc ça c'est plutôt pas mal, même si je trouve que c'est un petit peu dommage. Sur le devant, toujours on va dire le design, le graphique que l'on avait sur les boîtes de l'enfance, voilà. Avec ici des petits éclairs pour nous rappeler quand même que nous sommes dans une gamme nouvelle, hein, Masterverse. Hein. On n'est pas dans la gamme, même si c'est un hommage à la gamme vintage, nous sommes bien en 2025. Donc ici, Vintage Collection, qui nous indique que nous sommes dans la Vintage Collection, ça veut dire ce que ça veut dire. Ici, le sigle Masters of the Universe, toujours ce superbe logo et le nom du personnage, Stratos. Voilà, tout simplement. Sur la tranche, la poursuite du design, rien de particulier. Sur l'autre tranche, c'est pareil. C'est tout simplement magnifique. Hein. À l'arrière, eh regardez les amis, on a une illustration, un petit peu comme les boîtes qu'on avait dans les années 80. Et regardez cette illustration, on voit ici Stratos qui va combattre ses ennemis, bien sûr Skeletor, Evelyn, le monstre. On a un petit squelette ici qui sort, les squelettes qui sortent de terre, voilà, les morts vivants, on va dire, pour aider Skeletor. Et regardez ce style de dessin qui est tout simplement magique, voilà, tout simplement magique, puisque c'est un dessin qui est fait de manière vintage, j'allais dire, voilà, comme les années 80, comme les figurines qu'on avait dans l'enfance. Pas de couleurs en surbrillance, ce sont des couleurs mates, un design super bien travaillé, bien fignolé, mais voilà, on respecte le code années 80 et ça c'est vraiment très 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 sympa. Je vous laisse encore admirer ce dessin qui est vraiment très agréable, très sympa à l'œil. Et encore une fois, je le dis, on est gâté en termes de visuel, de dessin, d'art graphique pour tout ce qui touche, on va dire, aux boîtes des maîtres de l'univers. Ici, les vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc, on peut voir plutôt une pose, mais ce qui est important ici, c'est qu'on voit qu'il y a une tenue supplémentaire pour Stratos. Si vous regardez l'illustration ici, on a ici les ailes qui sont plutôt rouges et le plastron, on va dire le jetpack qui est en couleur bleue. Donc ici nous sommes dans la couleur, bien sûr, de la figurine de l'enfance. Alors qu'ici, Mattel nous fournit donc la tunique, j'allais dire, avec le jetpack rouge et les ailes bleues qui correspondent ici plutôt, alors je ne veux pas dire de bêtises, j'aurais dit plutôt à l'univers filmation, dessin animé, peut-être bande dessinée. Voilà, mais je ne sais pas, je pense qu'on est plus proche de ça. Donc je pense qu'on peut faire les deux versions. Et d'ailleurs, quand on regarde à côté le contenu, on voit que Mattel nous a fourni, bien sûr, en plus d'une paire de mains, nous a fourni ses accessoires. Donc vous pouvez faire la version années 80, jouée, ou alors la version années 80, dessin animé. Hein, voilà, tout simplement. Donc c'est très différent. Alors, à voir s'il y a vraiment une grosse différence. Voir, ça, c'est un peu des puristes qui feront la différence. Mais voilà. Pour moi, je ne sais pas si on fera la pause avec ces ailes bleues, puisqu'on est dans la Vintage Collection. Et donc, je vais peut-être rester sur le jouet Vintage. On verra ça tout à l'heure. Bon, ici, les mentions, rien de particulier. Le logo Mattel, comme d'habitude. On voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Et on a toujours ce petit dessin ici, comme c'était les pierres du Château des Ombres, qui rappelle bien sûr l'univers des années 80, des maîtres d'univers des années 80. Allez, je vous laisse encore regarder cette illustration, tout simplement magnifique, dans ce style vintage. Donc, une boîte très agréable, bien évidemment, un packaging très réussi. Encore une fois, de la part de Mattel. Pour ce qui me concerne, je vais quand même ouvrir cette boîte et on va découvrir ensemble la figurine et les accessoires. Allez les amis, je viens de déceler la boîte. Regardez, c'est ici, c'est fait sous vos yeux. Donc on va sortir bien évidemment le blister, dans lequel a priori nous n'avons que la figurine. Donc blister unique, hein, voilà, il n'y a rien de particulier. Pas d'accessoires fournis en dehors des accessoires mis sur le personnage. Il est ici dans sa version jouée années 80. Et on va regarder l'intérieur. Donc on ouvre, on enlève. Alors ça c'est le petit fond qui est plutôt sympa.
Donc on a ici un rappel des accessoires avec la figurine, voilà tout ce que nous avons. Alors normalement, si je ne me trompe pas, ça doit être à l'intérieur. Allez, on y va, on baisse. Hop, on va mettre la boîte ici à côté. Et on a la petite je pense qu'il n'y a rien d'autre. Ah si, attendez les amis. Oh, oh. Attention. Attention, attention. Allez, on va ouvrir tout ça. On va pas se débarrasser. On a le jetpack, voilà, ici. Allez, j'enlève tout ça. Donc attention les amis, lorsque vous allez enlever vos accessoires, vous avez la petite poche bleue et on a ici la tunique, le jetpack, j'allais dire, de Stratos, mais en dehors de ce sac. Donc ne le perdez pas, ne jetez pas votre boîte tout de suite. Hein. Allez, on ouvre ce petit sachet bleu et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc ça j'ai fait ça devant vous. Bon bah écoutez, ce que je vais faire, parce que la figurine est toujours dans le blister, donc je vais essayer d'abord d'enlever la figurine du blister. Je vais vous épargner, je vais faire ça hors caméra. Je vais faire ça pour vous enlever le bruit, on va dire, du blister. Et puis on se retrouve pour regarder l'intégralité du contenu de cette boîte, tout simplement. A tout de suite. Et voilà les amis, voilà notre Stratos avec les accessoires sortis de tout ce qu'il y avait, de tous ces plastiques, le blister, les pochettes, tout est là devant vous. Donc on va commencer par le commencement, à savoir d'abord cette paire de mains supplémentaires. Comme à l'habitude, comme souvent dans les Masterverse, Mattel nous fournit des mains supplémentaires, soit des poings fermés, soit des mains semi-ouvertes, soit des mains ouvertes. Et dans notre cadre, des mains ouvertes. Regardez le travail des mains, magnifique. J'allais dire avec des griffes, des doigts griffés, griffures, du poil dessus, c'est super bien fait. C'est du plastique, bien évidemment, mais c'est très propre et c'est toujours très très agréable. On a également, alors j'allais dire cette paire d'ailes, des ailes bleues. Alors attendez, on va essayer de mettre ça droit comme il faut, voilà. Alors très très bien fait. Vous remarquerez ici que c'est articulé, vous pouvez bouger ces ailes, donc ça c'est plutôt sympa. Alors vous remarquerez également, et c'est pas un effet de vidéo, qu'il y a une différence de couleur. On a un bleu, alors bleu j'allais dire bleu roi, on va dire en bas, on va dire, et un bleu plus nuit, bleu nuit sur le haut des ailes. Alors je ne sais pas au niveau des couleurs rouges, s'il y a ce dégradé de couleur, on va regarder tout à l'heure sur la figurine. Voilà. Voilà, ça se voit bien en vidéo, c'est pas un effet, hein, c'est la réalité. Il y a bien un dégradé de couleur, je pense que c'est normal. Alors je ne me rappelle plus, honnêtement, sur la version filmation ou bande dessinée, si on avait ce dégradé de couleur. Honnêtement, je vous mentirais si je vous disais c'est sûr c'est comme ça, ou si c'est ici une particularité que Mattel a voulu mettre sur ses ailes. Mais en tout cas, comme ça, c'est plutôt pas mal. Ici, donc on a la tenue, j'allais dire la tunique, le plastron, j'allais dire de Stratos, plastron rouge ici, qu'on peut attacher bien sûr au personnage, avec ici le jetpack, regardez, très très bien fait, très propre, bon rien de bien détaillé, mais ça se fait bien. Ah, attendez, ah ça se déclipse les amis, regardez, vous avez des petits trous ici, et des petites encoches, et regardez on y va, vous appuyez, et vous descendez. Allez, je le refais, vous mettez ici, hop, j'avais pas vu, ça c'est sympa. Et vous descendez. Et pareil, pour l'enlever, vous montez et vous tirez. Ça c'est plutôt pas mal. Ça peut s'enlever. Bon, je vois pas forcément l'intérêt, mais il y a la possibilité. Voilà. Donc je sais pas, on verra si on le met sur la figurine ou non. Vous savez, je suis pas très fan déshabiller les figurines, parce qu'après, des fois, c'est pas toujours facile de rattacher les ensembles, mais on verra. On va prendre ça étape par étape. Ah maintenant surtout la figurine, le voilà, notre ami Stratos. Stratos, Vintage Collection. Masterverse, bien évidemment. Alors comment vous le trouvez? Alors désolé pour la luminosité qui est peut-être pas top, je fais au mieux. Mais ça vous donne déjà un premier aperçu du visage de la figurine. Figurine imposante, je trouve très grand, très longiligne, très fin ce Stratos. Et figurine lourde déjà,
très lourde. Alors je voudrais bien être capable ici de le mesurer. Bon, je pense qu'on est toujours dans à peu près les mêmes tailles par rapport au Masterverse, mais il me paraît très grand. Et quand on regarde, regardez bien, on est sur du 18 cm, 18,5 cm presque. Donc c'est une grande figurine, ça paraît pas, mais c'est un grand bonhomme, hein, le gaillard, là. Regardez, superbe. Alors on va regarder bien sûr les articulations. Donc au niveau des articulations, bah, rien à dire, c'est plutôt pas mal au niveau de la tête. Au niveau des bras et des coudes, alors ça force au niveau des coudes, c'est normal. Au niveau des bras, c'est parfait. Les mains, bon, ça, y a pas de problème. La taille, impeccable. Au niveau des jambes, on y va. Bon, ça s'écarte, pas de souci particulier. Au niveau des genoux, double articulation, ça va bien. Regardez, ça force comme il faut. Pas trop bien, pas trop mal. C'est comme il faut. C'est exactement ce que j'attends d'une figurine articulée. Donc on est très très bon. Figurine bien sûr stable, même si vous voyez je l'ai bougé, je l'ai manipulé un petit peu déjà, elle est stable. Donc ça c'est plutôt bien, des très bonnes articulations. Bon, c'est vrai que maintenant on est quand même habitué avec les Masterverse. Je trouve que Mattel a fait de gros progrès sur les articulations et sur tout ce qui était un peu technique sur ces figurines. Voilà, par rapport aux premières figurines Masterverse qu'on avait, je trouve qu'il y a eu un progrès. Alors maintenant, au niveau des couleurs, est-ce qu'il y a des défauts de peinture? Alors j'ai cru voir quelque chose tout à l'heure. Alors regardez bien ici, sur le casque, j'ai une marque. Une marque ici. Alors c'est pas une marque, je crois que c'est de la peinture enlevée, carrément. C'est de la peinture qui est enlevée. Voilà. C'est pas une trace de peinture, c'est de la peinture qui est enlevée. On a le dessous. Donc ça a été arraché. Est-ce que c'est moi en regardant, en enlevant le blister? Attendez. J'ai rien dans le blister parce que je me suis dit c'était moi en enlevant la figurine du blister, mais c'est pas le cas. Malheureusement, on a un pet de peinture ici, un gros pet de peinture. Alors, il faut le voir, on va dire, faut le voir. Si on regarde la figurine comme ça, vous n'allez pas le voir. Si vous regardez en détail, effectivement, vous allez le voir ici. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas cool. Ici, on a une petite marque également. Je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de grossir. Comme si ça avait été tapé, comme si la figurine avait été tombée. Ou est-ce que c'est à l'atelier ou elle a été fabriquée, je ne sais pas. Donc défaut au niveau de la tête du personnage, des défauts qui font pas plaisir, parce qu'on paye une figurine, je trouve pas normal de payer une figurine d'avoir des défauts. Maintenant je peux pas y faire grand chose. Je vais pas la repeindre parce que je pense que ça ferait un surplus de peinture et puis j'ai pas forcément envie de le faire, voilà, tout simplement. Donc on va la laisser comme ça, c'est pas grave. Voilà, ça se verra pas quand même dans la pose où je mettrai le personnage normalement. Après, ailleurs, j'ai pas de défaut de peinture. Voilà. A priori, comme ça, j'en ai pas. Alors maintenant, le design, j'allais dire, un petit peu le look de ce personnage. Alors d'abord, la tête. Regardez, c'est très propre, très bien. On reconnaît bien ici Stratos. Pas de souci particulier. On reconnaît bien le personnage. Donc ce casque rouge brillant. Ici, c'est un rouge brillant. Qui rappelle bien évidemment le Stratos original. Hein. Il me semble qu'il était bien comme ça. Hein. Donc on a le visage, alors que ce fameux visage en forme de un peu de lama, vous voyez, qui est peut-être ici plutôt bien fait et peut-être moins prononcé que ce que je pensais. Voilà. Donc on a plutôt un visage, alors pas humain bien évidemment, mais qui me choque moins que les Stratos précédents, voilà, qu'on a eu sur des gammes ultérieures, voilà. Donc il est plutôt bien fait, plutôt pas mal fait. Ensuite, au niveau alors du corps, on va regarder donc ce corps gris, bien évidemment, si particulier à Stratos, avec du pelage, du poil, alors poil plastique, bien évidemment. Ici, Mattel ne s'est pas amusé à faire, on va dire, du vrai poil, de la vraie pelure, voilà. Donc regardez, c'est bien designé partout, au niveau des bas des jambes, sur le corps, également les bras. Alors on aperçoit, parce qu'il y a les ailes qui gênent. Voilà, regardez, à l'arrière, pareil. Hein. Alors vous avez le haut du corps qui, lui, par contre, est plutôt sur le dos, moins velu. Même sur le devant, d'ailleurs, et encore devant, c'est un petit peu plus.
mais moins velu que les bras, moins velu que les jambes, tout ça. Donc c'est peut-être c'est sûrement voulu. On le voit un petit peu ici plus, il y a plus de détails. Ici, en haut, c'est plus sobre, voilà. Ensuite, le style, le look, j'allais dire, du personnage, c'est-à-dire ses couleurs. Donc ce plastron bleu, qui est bien sûr en référence avec les lunettes, entre guillemets, des yeux du personnage. Et regardez, ici, on a le jetpack. Alors on va d'abord savoir s'il s'enlève pareil. Bon, apparemment, ça a l'air de bouger. Ah, pareil que le rouge. Donc vous pouvez l'enlever. Encore une fois, je ne vois pas l'intérêt. Donc c'est le même que le rouge. Donc le même système. Donc vous clipsez et vous descendez. Voilà, tout simplement. Et là, il ne bouge plus. Bon, c'est une possibilité. Je ne vois pas l'intérêt, mais vous avez la possibilité d'enlever ce jetpack. Donc remarquez ici la couleur. J'essaie de voir par rapport au rouge. Ouais, on est un peu dans le même style. C'est vrai que j'ai pas fait attention. On a ici, si on prend les couleurs des lanières, on va dire, que ce soit le rouge ou le bleu, on a des couleurs assez mates. Regardez le bleu, alors ce bleu roi qui est mat, ici, sur le devant. Pareil pour la partie rouge, ici. Et si vous regardez le jetpack, lui, il a des couleurs brillantes. Alors le rouge, déjà plus foncé, si on prend la partie rouge, un rouge plus foncé et plus, pas nacré, mais plus brillant pour ce jetpack. Et pour le bleu, c'est pareil. On a ce bleu plus foncé. Alors un bleu peut-être plus bleu nuit, on va dire. On se retrouve avec les mêmes couleurs finalement que les ailes bleues. Ici, vous voyez, ici vous avez le bleu du bas de l'aile, on va dire, et ce bleu nuit qu'on retrouvait en haut de l'aile, qui est sur le jetpack. Par contre, en couleur brillante. C'est très intéressant et ça apporte un contraste de couleurs qui est plutôt sympa. Ensuite, au niveau des ailes sur les bras, alors toujours ce rouge, et là encore, on retrouve, alors c'est peut-être moins visible en vidéo, on va le voir un petit peu plus en vrai, on a encore ce dégradé de couleurs, de rouge un petit peu différent. Alors c'est moins marqué que sur le bleu, on a un rouge ici en bas, un rouge clair, bien mat, mais clair on va dire. Et si vous regardez le haut de la partie ailée, ici, vous avez un rouge toujours mat, mais beaucoup plus foncé. Voilà, donc on a toujours ces nuances. Mattel a suivi sa logique pour les ailes, que ce soit bleu ou rouge. Voilà, toujours ces nuances. En bas, plus clair, plus foncé en haut. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas, je ne me souviens pas, il faudrait que je regarde, si le Stratos original avait ces nuances. J'ai un petit doute quand même, parce que je pense qu'à l'époque, il y avait moins de travail sur les figurines, puisqu'elles étaient quand même destinées aux enfants. Voilà. Au niveau de la ceinture, bon, on se retrouve un rouge un peu bordeaux mat, voilà. Le slip, on va dire ici le pagne, ben on se retrouve ce bleu nuit, bien fait, voilà. Et au niveau des jambes, on retrouve ici des pieds comme des petites bottes, des souliers, couleur grise, couleur chair, j'allais dire. Et on retrouve ici les pieds, en tout cas, il me semble, de la version Origins, et non pas de la version Masterverse qu'on a déjà eu de Stratos. Rappelez-vous, il avait les pieds griffus, et là on a des pieds avec comme des souliers, comme des chaussures. Voilà. Alors je crois, là encore une fois, je dirais des bêtises. Je crois que la version Origins a ces pieds-là, et donc je pense que comme la version Origins en rend hommage à la version des années 80, je pense que la version des années 80 était avec ces types de pieds, mais là j'en jurerai rien, hein, voilà, tout simplement. Donc voilà en termes déjà de ce qu'on peut dire sur cette figurine. Alors, est-ce qu'on essaye de mettre les ailes bleues et le jetpack rouge? On peut essayer. Par contre, je vais le faire hors caméra, parce que je pense que je suis pas très fan, j'aime pas trop faire ça. Donc je vais faire ça hors caméra, et puis je vous montre ce que ça donne. A tout de suite, les amis. Et voilà les amis, voilà Stratos avec son autre tenue, on va dire. Donc le plastron rouge avec le jetpack rouge et les ailes bleues. Voilà, toujours ce dégradé de couleur, comme je vous ai dit, bleu clair, on va dire, plus clair en bas et bleu plus nuit en haut. Voilà, regardez. Donc si vous aimez, vous pouvez effectivement mettre Stratos dans cette tenue, on va dire. Maintenant, ici avec cette tunique, on va dire, eh bien,
on est peut-être moins dans la vintage collection, j'allais dire, hein, puisqu'on est dans quelque chose qui est plus, certes, animé, comics, bande dessinée, et non pas vintage. Et donc, on peut ici faire un petit comparatif. Regardez, oh, j'aime pas trop ça, mais avec l'autre version Masterverse qui est sortie de ce personnage. Et vous allez voir, on retrouve ici ses ailes, par contre, rouges, et sa tunique bleue, voilà, avec la petite collerette qu'on n'a pas, bien évidemment, sur ce Stratos, puisque nous sommes dans une version années 80, on va dire. Vous remarquerez bien les différences, New Eternia et années 80. Le pagne ici, qui était plus en plume. Et ce que je vous disais également, les pieds. Regardez les pieds, les chaussures sur la version vintage et les griffes sur l'autre version. Voilà. Donc il y a des différences. Alors je voulais montrer ça un peu rapidement. Je ne vais pas faire bien sûr de comparatif parce que c'est deux figurines pour moi qui sont différentes. C'est-à-dire que vous regardez le casque ici, c'est un rouge bordeaux mat, alors qu'ici on retrouve un rouge brillant. Voilà. Mais c'était pour vous montrer un petit peu globalement, rapidement, on va dire, les différences. Hein. La ceinture également, on retrouve une ceinture rouge ici, et c'est plutôt une ceinture gris-marron sur la version New Eternia. Voilà. Mais on est quand même dans le même style de figurine. Comme quoi, on peut faire des personnages différents, des personnages différents avec le même personnage, j'allais dire des figurines différentes avec le même personnage. Voilà. Voilà, donc ça c'était un petit peu un aparté. Mais voilà, un peu ce que donne ce Stratos avec les ailes bleues. Alors c'est un petit peu tordu, mais je pense que c'est dans la boîte, dans le blister, que ça c'est un peu tordu, à voir si on peut le rattraper, je pense que oui. Alors, sachez, bon je l'ai fait pour la vidéo, mais sachez que je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais lui remettre sa tunique vintage, bien évidemment, puisque c'est un personnage de la collection Vintage Collection, je le rappelle. Donc, je fais ça, je remets sa tenue, et puis je vous retrouve de suite. Allez voilà les amis, donc j'ai rhabillé notre ami Stratos dans sa tenue initiale, on va dire, qui était mise dans la boîte, donc je vais le laisser comme ça. Alors maintenant, voilà, donc les mains supplémentaires, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas les utiliser, voilà, donc vous avez la possibilité, si vous voulez faire des scènes un peu dynamiques, d'action, de vol, d'utiliser ces mains. Pour ce ne sera pas mon cas, mais en tout cas, Mattel nous laisse la possibilité. Alors voilà, donc je vous rapproche encore ce personnage, regardez cette figurine. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de ce Stratos. Alors je n'ai pas la version vintage, on va dire, années 80, je ne l'ai jamais eu étant enfant, je ne l'ai pas maintenant, je ne l'achèterai pas maintenant de toute façon, donc je ne peux pas vous faire vraiment de comparatif pour savoir si vraiment Mattel respecte, on va dire, je dirais à la lettre près, à la plume près, si Mattel respecte bien le design du personnage vintage. Voilà, je n'ai pas la figurine, donc je ne peux pas faire de comparatif. Alors il y a la version Origins que je possède bien évidemment, mais celle-ci, il me semble, n'était pas au même, justement avec les couleurs inversées. Je crois qu'il y avait les ailes bleues, alors je ne l'ai pas sous la main. Donc voilà, et puis c'est des figurines quand même assez différentes, puisqu'on n'est pas dans le même format, donc je ne veux pas faire de comparatif. Mais voilà, en tout cas, je dirais que globalement, j'ai l'impression quand même que Mattel a bien respecté le design des années 80, avec, on va dire, le style Masterverse. Hein. Mais dites-moi, les amis, ce que vous en pensez, si vous le trouvez bien, pas bien. Alors, en termes de pause, je vais pas faire une pause grandiose, je vais faire quelque chose de très simple. Voilà, on va le laisser un petit peu prendre sa pause, on va dire, tranquillement. Mais il y aura rien de... Je vais pas faire de pause extraordinaire, voilà. Peut-être que je suis pas inspiré, ou tout simplement, je l'aime bien comme ça. Je trouve qu'il a... Regardez quand même le charisme qu'il a. Et je vous dis, je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan de Stratos. Mais je trouve quand même, pour l'instant, qu'il a un charisme assez impressionnant, quand même. C'est une grande figurine. Ouais. Ah, dites-moi. Je sais pas quoi vous dire. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vais passer directement à la partie bilan. Et je vais quand même vous dire ce que je pense de cette figurine. Et surtout, si je vous la conseille, oui ou non. Alors nous voilà dans la partie bilan, les amis. Alors que dire de cette figurine de Stratos? Bon, je vais être honnête avec vous. Hein. Je vais être honnête avec vous. Je la trouve waouh. Oui. J'aime pas Stratos, les amis, mais je la trouve waouh. Voilà, je la trouve super belle. Je l'ai un peu caché volontairement dans la vidéo.
mais je la trouve vraiment sympa. Voilà, je la trouve, ce Stratos, ben, je trouve qu'il a de la gueule pour le coup. Figurine qui, je trouve, a un sacré charisme. Quand on le regarde, regardez, mais c'est waouh, c'est terrible. Mattel a fait un gros effort sur les détails, j'allais dire, sur ces dégradés de couleurs, que ce soit la couleur du jetpack un peu brillante, le dégradé de couleurs sur les plumes, sur le corps qui est quand même super bien dessiné, bien designé. Ce visage que j'aime pas forcément, eh bien ici je trouve plutôt bien fait. Moi je trouve sympa. Alors point négatif, à mon sens bien sûr, c'est ces petites pètes de peinture que j'ai ici. Ça passe mal, la pilule passe mal, mais à côté de ça, j'allais dire, on a quand même une figurine vraiment sympa et agréable. En plus, les articulations sont vraiment au top et la figurine tient super bien. Ça, c'est vraiment un plaisir de manipuler ce type de figurine. Et je trouve qu'il s'intègre bien à cette collection, Vintage Collection, que maintenant, hein, on a quelques figurines. Dans la gamme Masterverse, on a 2-3, je crois. Donc c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup ce style. Et même si je suis pas fan du personnage de Stratos à la base, je trouve que c'est une des plus belles versions de Stratos que l'on ait. Et puis la possibilité de changer les ailes, de changer la tenue un petit peu, ben, ça peut être sympa. Voilà. Donc non, très belle figurine, je suis très content. Et bien sûr, ben, est-ce que je vous conseille son achat? Ben, bien évidemment, je l'ai dit et je le répète encore, si vous êtes collectionneuse ou collectionneur de maîtres de figurines des maîtres de l'univers, il vous faut un Stratos, c'est indispensable. Alors après, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les versions qui existent. Quelle version prendre? Ben, tout dépend de ce que vous aimez. Mais en tout cas, j'allais dire, si vous êtes quelqu'un d'adulte, on va dire, si c'est pas pour un enfant, je me tournerai plus vers une version Masterverse. Et pourquoi pas ce Masterverse vintage, voilà, finalement, qui rend hommage finalement à la gamme Masterverse, puisqu'on reste dans ce look, dans ce style si particulier de figurines. Et en même temps, on a le design un petit peu années 80. Et ça rappelle aussi l'enfance. Donc finalement, vous vous faites plaisir en tant qu'adulte. Et ça vous ramène aussi des souvenirs d'enfance. Donc, belle figurine. Voilà, belle figurine, même si encore une fois, je le répète assez souvent, mais c'est pour que vous compreniez bien quand même que je suis pas fan du personnage. Mais voilà, c'est une belle figurine. Et ben, écoutez, elle va venir compléter l'étagère. Elle va compléter avec la gamme Masterverse. On continue. Alors je sais pas où Mattel va nous emmener, puisque la Vintage Collection s'étoffe finalement. Est-ce que Mattel va nous sortir d'autres personnages, d'autres figurines dans ce style-là? Je pense que oui, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc est-ce qu'on aura toutes les figurines des maîtres de l'univers au format Masterverse, dans le style vintage? Je ne pense pas. En tout cas, je n'espère pas, j'allais dire. Parce que sinon, on va commencer à transpirer fort. Parce que pour trouver de la place, pour aussi, même financièrement, voilà, ça risque d'être compliqué. Mais je pense, par contre, que Mattel peut nous sortir ces versions Masterverse vintage des personnages au moins principaux. On a eu Zodak, on a eu Fakor, on a ce Stratos, on a eu Skeletor, on a eu Musclor. On aura sûrement le maître d'armes. On aura sûrement, j'espère, un Dantos ou un Océanor. Le monstre également. Donc je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous avec cette gamme et j'espère en tout cas que Mattel continuera à nous sortir des figurines Masterverse Vintage Collection qui sont un très bel hommage finalement, en plus de la gamme Origins, qui sont aussi un bel hommage à cette gamme des années 80, cette gamme de l'enfance. Voilà. Donc je vous laisse encore regarder une dernière fois cette figurine. Figurine très agréable à prendre en main. Encore, je le répète, mais c'est vraiment une vraie réussite.
Alors, dommage, j'ai pas la lumière trop avec moi aujourd'hui, mais en tout cas, ça vous laisse déjà un aperçu de ce que vaut cette figurine, comment elle peut être. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'ouvrent pas leur boîte, donc ça peut être un élément déclencheur, peut-être pour que vous l'ouvriez et que vous l'ayez en main, ou pas. Voilà, à vous de voir. Voilà les amis, voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur cette figurine de Stratos dans la gamme Masterverse Vintage Collection. Moi je suis vraiment très 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 content de cette figurine. Bravo Mattel, c'est une belle réussite. Et bien voilà les amis, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un moment agréable, que ma vidéo vous aura permis de vous faire en tout cas une idée de cette figurine, de ce personnage, peut-être de votre choix d'achat ou de non-achat. Et puis en tout cas, surtout ce que j'espère, c'est que vous avez passé toutes et tous un très bon moment en ma compagnie. Moi, ça fut un plaisir d'ouvrir et de découvrir cette figurine avec vous et de le partager avec vous. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, partagez également cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis bien sûr, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches, les amis. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye!